Bon, les raisons, elles sont nombreuses à mon avis. Il y a la raison économique que l'ambassadeur évoquait tout à l'heure. Et il y a aussi la démission des pouvoirs publics qui n'ont pas pu faire face, n'est-ce pas, à la structuration du pays en matière de services sociaux de base. Parce qu'on dit qu'en Afrique du Sud, il y a des tensions, par exemple, dans les hôpitaux et que tout ceci serait et que les migrants seraient la cause de tout ceci, ce qui est totalement discutable. Les Noirs sont les plus ciblés. Pourquoi? Simplement parce que, d'abord, l'Afrique du Sud, il faut le reconnaître, c'est vraiment l'une des meilleures destinations en matière d'immigration intra-africaine sur le continent. Quand vous prenez 20 habitants, en Afrique du Sud, vous avez un qui est un migrant. Et l'Afrique du Sud, même si il accueille beaucoup de migrants, il n'est pas en tête de liste des pays où l'immigration intra-africaine est très forte. Vous prenez par exemple un pays comme la Guinée équatoriale, vous prenez un pays comme le Gabon et même la Côte d'Ivoire à côté. Voilà. Donc c'est vraiment des pays qui accueillent beaucoup de migrants, mais le risque et les réactions des autochtones n'est pas, le risque de s'en prendre aux migrants et des autochtones n'est pas vraiment le même. Mais le problème, il est le même partout parce que les migrants, quand ils se présentent dans un pays, c'est eux qui acceptent de prendre les petits boulots. C'est eux qui acceptent de prendre les tâches qui paraissent dérisoires auprès donc des nationaux. Et il y a d'abord ce fait. Ensuite, les autres communautés, quand vous prenez la communauté asiatique ou occidentale, c'est des communautés qui sont perçus par les Sud-Africains comme étant des investisseurs. Parce que ceux-ci, quand ils arrivent, c'est vraiment pour créer des grandes sociétés, pour créer des grosses boîtes et qui créent des emplois. Alors que ici, les migrants noirs, eux, c'est des gens qui viennent, qui sont dans le petit commerce, qui sont généralement dans les stands, dans les commerces de fortune et qui acceptent également d'aller dans l'agriculture, dans les mines. Ce sont vraiment des secteurs donc, avec vraiment des travaux qui sont très rudes. Bon, pendant ce temps, en Afrique du Sud, il y a aussi un autre problème. Même si l'Afrique du Sud représente une terre d'opportunité, le pays n'a pas eu le temps de bien se structurer. L'Afrique du Sud n'échappe pas à une réalité criarde sur le terrain qui est que nous formons vraiment des main-d'œuvre qui ne sont pas adaptées aux besoins de nos pays. Donc, les systèmes éducatifs que nous avons hérités... Le noir sud-africain a été longtemps privé de l'école. Il y a ça, vous voyez, par exemple. Donc, il y a ça, mais il y a aussi les vestiges, si vous voulez, psychologiques de la période de l'apartheid, pour le cas des Sud-Africains. J'ai vu une vidéo circuler où le président Thomas Sankara disait qu'en réalité, il était surpris qu'en Afrique du Sud, quand ils arrivaient en Afrique du Sud en avion, que les Sud-Africains les voyaient comme des gens osés et d'un égoïsme vraiment déplacé. Parce que simplement, les traitements qui leur étaient réservés sont les mêmes traitements qui sont réservés aux Blancs, aux Occidentaux, et que les Sud-Africains voyaient ça très mal. Tout ceci, c'est vraiment le conditionnement, c'est le résultat du conditionnement que l'apartheid a eu, l'effet que l'apartheid a eu. Donc, on voit le frère noir plus comme une menace et on voit le blanc et l'asiatique comme vraiment... Alors que ce frère noir on les voit comme des gens bien.